Imaginez que je suis un gros escroc et que tout ce que j'apprends, eh bien je l'oublie à peu près une semaine après. Et bah, on est loin de la vérité. Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'apprends des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que tu sais toujours faire ce que tu apprends sur tes vidéos? Parce que oui, des fois j'apprends vite, donc on pourrait se dire que j'apprends mal. Mais pour la plupart des choses, c'est pas le cas. Car la mémoire musculaire est plutôt efficace. Et on va vérifier ça tout de suite. Et exceptionnellement pour cette vidéo, il n'y aura pas de montage, de belles lumières, il n'y aura pas de slow motion. Ça sera de la compétence brute sur tout ce que j'ai appris depuis le début sur ma chaîne. Donc on va commencer maintenant, hein. On enlève les néons? Les néons! 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 Bon, on va voir si la machine est toujours en marche. Et bien voilà le premier spot de ma toute première vidéo où je tentais d'apprendre le street workout. Alors le street workout c'est pas une compétence à part entière, c'est plein d'exercices, plein de compétences que j'ai acquises au cours d'un long apprentissage, d'un long entraînement réparti sur plusieurs années. Et aujourd'hui c'est quelque chose que j'utilise toujours, qui est utile. Parmi les anciens qui me suivent, vous savez que j'ai appris à faire des rêves lucides. Malheureusement, les rêves lucides, c'est déjà très compliqué à obtenir. C'est beaucoup de travail. Du coup, après ma vidéo, j'ai pas continué et aujourd'hui, je ne fais plus de rêves lucides. Maintenant, je sais que si vraiment j'en avais envie, je pourrais m'y remettre et au bout de peut-être un mois, j'en ferai à nouveau. De retour chez les cognés, après plus d'un an, j'ai pas lancé de hache, donc je sais pas si je sais encore le faire. Cet endroit est toujours aussi cool, vraiment les gens qui gèrent ça sont vraiment adorables. Donc n'hésitez pas si vous êtes sur Paris à y aller en tout cas, pour lancer des haches. Et moi en tout cas, je vais essayer de voir si je sais toujours en faire. Je suis de retour avec Thomas qui m'avait déjà conseillé à l'époque sur comment lancer des haches. Donc là j'ai fait un petit essai, c'était un petit peu timide. Est-ce que tu peux me rappeler comment il faut faire? Ouais bien sûr, je pensais pas que t'allais oublier si vite mais... Non mais un an ça fait du temps quand même hein. Je vais te remontrer tout ça. Donc tu prends la hache à la verticale, oui. Le bas de la main aligné avec le bas du manche. Ok. Et c'est vraiment l'épaule qui va monter. Ouais. Et ensuite tu redescends le bras. Et quand ton bras est à l'horizontale, tu lâches la hache. Ok, tu me fais une petite démo. Allez c'est parti. Normalement t'as pas le droit à l'erreur. Ok on va voir ça. Oh! Et en plus dans le mille. GG. Ouais. Bon, on peut dire que j'ai retrouvé la compétence très rapidement. La compétence lecture rapide, je l'ai perdue. Pourquoi? Parce que après la vidéo, j'ai pas continué vraiment à l'utiliser, enfin pendant un temps un petit peu, mais rapidement c'est parti. En fait c'est comme pour les rêves lucides, c'est un véritable effort mental de vouloir faire de la lecture rapide. C'est pas un truc qu'on peut faire comme ça de temps en temps. Ou du moins, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer plus longtemps que je n'ai fait dans ma vidéo pour que vraiment ça soit automatique. Donc pour le coup, c'est peut-être un apprentissage que j'ai fait trop vite, mais quand même je continue à lire au moins un livre par mois, donc c'est quand même positif. Actuellement, la compétence qui fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube, c'est apprendre à siffler avec les doigts, donc j'étais obligé de le refaire, et a priori, je pense que je l'ai toujours. Vous voyez, au bout de 2 essais baveux, le 3e est le bon. Donc ça ne se perd pas a priori. Tant mieux, je pourrais toujours appeler mes chiens quand je serai dans mon cottage en 2033 au bord de la mer. Et bizarrement, la deuxième vidéo de compétences qui fait le plus de vues, c'est le couteau papillon. Et ça pareil, j'avais appris, on va dire, trois mouvements principaux. Celui-là, voilà, celui-là. Et ensuite c'était... Attendez, plop, 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 plop. La compétence du jeûne, ne plus manger, eh bien, je l'ai toujours. C'est-à-dire que je peux jeûner de temps en temps quand j'ai besoin. Par exemple, après les fêtes, quand on a beaucoup trop mangé, 1 ou 2 jours. C'est une compétence que je garde en moi et donc je sais, dont je suis capable, même si c'est dans un cas de survie, de ne pas manger pendant au moins une semaine. Est-ce que je sais toujours faire du longboard électrique? Oui, évidemment.
ça ne s'oublie pas, comme le vélo, le roller, tout ça. Ça fait toujours autant un bruit d'aspirateur d'ailleurs ce truc. Est-ce que j'ai toujours la compétence origami? Oui et non, ça serait malhonnête de vous dire que je connais encore par cœur les origamis que j'avais fait dans la vidéo, mais en même temps, avec un modèle, bah je pense que tout le monde peut faire des origamis, donc moi aussi. On va vérifier si je sais toujours jongler. A priori, il n'y a pas de souci. Le jonglage, c'est très difficile à oublier. Ah, j'ai fait tomber. Comme je disais, le jonglage, c'est très difficile à oublier. Après, maintenant, je pourrais augmenter le challenge en mettant 4 balles un jour ou des fusils sniper. Qui sait? Ou même des chatons. Oui, c'est vrai que jongler avec des chatons, c'est un truc que j'aimerais bien faire. J'adore les chatons. Bon, j'ai pas de piscine sous la main, mais oui, je sais toujours bien nager le crawl. C'est quelque chose que je garde parce que je vais régulièrement à la piscine. Maintenant, j'ai peut-être perdu un peu en capacité. C'est-à-dire que je nageais 1,5 km régulièrement. Là, je suis plus autour des 600 mètres, 1 km. Est-ce que je sais toujours faire un saut de chat? Oui. Est-ce que je sais toujours faire un Rubik's Cube? Évidemment, je n'ai pas perdu cette compétence. Et voilà, du premier coup. Alors, j'ai été sûrement un peu plus lent, mais en tout cas, j'ai pas perdu la compétence. Je viens de mettre plus de 20 minutes à installer cette slackline de l'enfer. Je déteste ça, je suis pas fait pour les travaux manuels, pour installer des trucs, pour la make, je déteste ça. Oui, je devrais en faire une vidéo, mais je n'ai pas envie. Alors, je l'ai installé, je vais essayer de faire la distance, et si j'arrive au bout, bah, je grimperai à l'arbre, comme ça fera double compétence. J'ai mal installé la slackline, du coup au bout d'un moment mes pieds touchent par terre. Est-ce que je sais toujours dessiner? J'ai pas continué à dessiner après la vidéo parce qu'en fait c'est pas du tout une passion ou quelque chose que je fais régulièrement, mais aujourd'hui je sais que maintenant j'ai su et je sais dessiner quand je m'applique, quand je prends le temps avec un modèle. Donc la compétence elle est toujours en moi. Maintenant je ne l'ai pas développée, mais voilà, je suis content de ce que j'ai réussi à faire, et si un jour j'ai besoin d'un peu dessiner, je sais que j'en suis capable, et c'est aussi ça l'important. Bon, je suis sur la petite ceinture pour retirer à l'arc. Je crois que c'est un peu illégal ce que je fais, donc je vais aller vite. Je vais me donner que 2 essais, j'ai que 2 flèches. Et on va voir, je pense que je sais toujours tirer, mais je vais pas refaire des scores de ouf, quoi. Bon, ça n'a pas enregistré quand je tirais les 2 flèches, donc je vais devoir le refaire. Je vais encore me mettre dans de grands risques, mais j'ai fait plutôt un bon score. Pas au milieu, mais au moins on est dedans, quoi. Bon, je sais toujours tirer à l'arc. Bon, le score global est pas top, hein, on est d'accord. On a mis une là, une là, une là et une là. Mais bon, je viens juste de reprendre, mais c'était juste pour vous montrer que j'ai pas perdu en fait la capacité de tirer. Est-ce que je sais toujours faire du ukulélé? Oula. Bon, bref, vous avez compris. Je l'ai gardé. Bon, et bah c'est bon, hein? On a tout refait. Les apprentissages moteurs physiques sont plus rapides à assimiler et plus faciles à garder que les compétences cérébrales. Donc ça, c'était déjà un peu ce que je pensais, maintenant c'est sûr. Ensuite, en termes de performance, alors... Ah mais tiens, j'ai oublié de mettre les néons. En termes de performance, évidemment, je ne suis plus aussi performant qu'au moment de la vidéo, vu que j'ai arrêté de pratiquer régulièrement. Mais j'ai pas tout perdu, je pense que c'est des choses qui se retrouvent assez rapidement. Pour ce qui est par exemple du jonglage, du couteau papillon, du Rubik's Cube, c'est quasiment toujours là la performance, il faut juste que je m'y remette dedans, mais en vrai ça serait pas compliqué. Le tir à l'arc en revanche, je pense que ça prendrait plus de temps parce que c'est un art et un sport qui est bien plus exigeant. Mais globalement, voilà,
tout ce que j'ai appris, je peux toujours le faire. Est-ce que je le pratique toujours régulièrement? Si j'avais un bon longboard, oui, électrique, j'en ferais toujours. Le tir à l'arc, si j'étais dans une forêt avec des cibles à côté de chez moi, j'irais tous les jours, je pense. Pour ce qui est du Rubik's Cube, du jonglage, du couteau papillon, c'est des petits trucs que j'ai chez moi que je peux faire de temps en temps pour me faire plaisir. Donc ça, oui. Le parcours, oui. Le street workout, oui. La natation, oui. Globalement, j'essaye quand même que tout ce que j'apprends me soit utile. Tout ça pour dire que sur ma chaîne, je vais toujours essayer d'apprendre des choses que je vais utiliser après, que ça soit dans ma vie quotidienne ou pour des projets ciné ou je sais pas, mais vraiment que ça soit utile, que ça me rende plus fort, mais bien sûr que je continuerai d'apprendre de temps en temps des trucs dont je suis curieux d'apprendre en fait, et qui peut-être me serviront plus jamais, mais au moins je l'aurai fait une fois, et ça pourra me permettre de me dire que ce n'est pas pour moi, ou que c'est pour moi, je ne sais pas. On verra bien hein, ce que l'avenir nous réservera. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Bon, apprendre le rap, c'est prévu, mais comme c'est pas une utilité primordiale, ça attendra. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez me soutenir, si vous voulez qu'on soit 10 000 abonnés sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à mettre un like, à partager, et puis voilà, tout simplement. Et j'ai la voix un peu cassée, car je suis un petit peu enroué. Voilà, nouvelle compétence, la virilité. Bref, n'oubliez pas, force et utilité.